Alors bonjour à tous. Alors donc là on va faire une séance sur la position assise, donc qui serait la séance 2, puisqu'il y a une séance déjà 1 que certains ont vu ce matin. Donc là ça serait un petit peu la suite de la séance 2. Alors du coup on va faire un premier test en position assise pour pouvoir comparer après à la fin de la séance. Voilà, donc vous allez pouvoir vous mettre assis par terre en Z. D'accord. Et vous mettez un endroit que vous allez pouvoir retrouver dans 1 heure. Puisqu'il faudra se retrouver à peu près au même endroit pour pouvoir comparer. Voilà. Donc on s'assied en Z et on a le bras qui est posé sur le sol du côté où la fesse est en contact. Donc c'est ce bras-là. Oui. Le bras est appuyé du côté où la fesse est appuyée sur le sol. D'accord? Voilà, très bien. Et du coup, vous allez regarder derrière vous, du côté où vous avez le bras appuyé. Et vous regardez jusqu'où vous voyez. Vous notez le point et vous revenez. Voilà, donc on regarde derrière du côté où on a le bras appuyé. Vous regardez le point et vous revenez. Voilà. Donc 2 choses à se souvenir, la position où on était et jusqu'où on est allé. Voilà. Alors maintenant, on part pour s'allonger, donc sur le tapis ou sur un drap, une serviette. Hein. On n'est pas obligé de prendre un tapis. Donc quand vous le ferez chez vous, c'est bien des fois aussi de prendre comme un drap, d'accord, quelque chose d'un peu épais, mais qui vous suit dans les mouvements. Parce que là, le tapis, il ne vous suit pas. Vous voyez? Donc si on a un drap, il va vous suivre et le mouvement sera peut-être plus aisé. Donc vous prenez les coussins pour la tête si vous en avez besoin. Donc le test en général, c'est on déglutit. Si ça force, c'est que la tête, elle est certainement trop basse. Voilà, donc on déglutit, si ça passe bien, ça veut dire que le tuyau, en gros, il est rectiligne. Vous voyez, si on ne déglutit pas bien, c'est-à-dire qu'il y a une courbe. D'accord? Donc du coup, ben, vous pourrez moins bien vous concentrer pour travailler. Donc on débute cette séance par déjà prêter attention à sa position de repos allongé. Donc on accueille, avant de se jeter dans le mouvement, si on peut dire, vous allez accueillir les sensations du moment. Quelles sont les sensations qui arrivent de votre corps? Dans quel état vous êtes? Comment vous vous sentez? Ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être dans votre pensée, si votre cerveau il fait que tourner en rond, vous n'arrivez pas à l'arrêter. Et puis, vous prêtez attention à vos appuis. Quel est votre contact entre votre corps et le sol? Est-ce que tout votre corps s'appuie? Donc, il y a peut-être des parties qui s'appuient et d'autres qui ne s'appuient pas. Donc, par exemple, les talons. Prêtez attention à leur appui.
vos mollets. Ou si vous avez les jambes fléchies, ça sera les plantes des pieds. L'appui de votre bassin. Son empreinte sur le sol. Les appuis au niveau de votre dos. Dans votre dos, qu'est-ce qui est en contact? Donc peut-être cette partie entre les omoplates que l'on appelle le thorax ou les dorsales. Puis l'appui de la tête. Sur le haut de la tête ou sur le bas. Vous préférez être à droite ou à gauche. Puis il y a vos bras. Donc on parle dans le corps de 5 volumes. Le bassin, le thorax, la tête, les bras, les jambes. Donc 5 volumes qui sont reliés, qui sont connectés par ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Donc, est-ce que votre colonne, elle connecte encore de façon efficace ces 5 volumes entre eux? Donc, le but, c'est aussi pendant la séance de reprendre conscience aussi de comment ces volumes ils se reconnectent ou pas et comment on va pouvoir articuler la colonne qui va transmettre, on va dire, le mouvement entre les volumes. Puis vous jetez un œil sur la respiration. Donc, pendant toute séance, il est intéressant, vous voyez, de se poser au départ, de ne pas se précipiter dans les mouvements, mais de se poser, de prendre ce temps-là. Alors, je vous propose maintenant de plier vos jambes. Donc, les pieds seront écartés comme les genoux, à peu près à la largeur de votre bassin. Il faut que vous ayez de l'aisance, il faut que vous ayez de l'espace. Et je vous propose dans un premier temps de bouger la tête d'un côté et de l'autre. Petit mouvement toujours et lentement. Faites les choses lentement pour avoir le temps d'apprécier chaque espace de votre mouvement. Et puis petit mouvement, maximum 50%. Restez vraiment dans du facile. Et profitez maintenant de toutes les sensations qu'il peut arriver de votre cou, des appuis de votre tête. Et du reste aussi de votre corps. Quand vous bougez le cou, vous gardez une conscience sur le reste de votre corps. Est-ce qu'il y a des liens? Donc
Donc vous pouvez le faire les yeux ouverts, vous pouvez le faire les yeux fermés. Et vous pouvez changer les appuis de votre tête. Il suffit juste de rentrer un peu le menton vers le thorax ou au contraire l'éloigner. Et du coup, on va aller toujours à droite et à gauche, mais peut-être dans des directions un peu différentes. Il faut s'agrandir, il faut augmenter l'espace, il faut sortir de l'habitude. Et vous relâchez. On retend les jambes. Vous allez rouler sur le talon de votre jambe gauche à partir de la hanche. Donc grâce à la hanche, vous faites rouler votre talon à droite et à gauche à partir de votre hanche. D'accord? Tout petit mouvement. Vous faites ça juste 3-4 fois à partir de la hanche. Tout doucement. Puis quand il est le pied sur le bord extérieur, alors là, vous le montez au sol vers votre hanche. Donc quand il va être sur le bord extérieur du pied, vous allez le tirer à partir de votre hanche pour l'amener vers votre fesse. Et puis vous le retendez. Donc c'est sur le bord de votre pied que vous montez. Vous ne montez pas verticalement, c'est sur le bord. Et vous retendez. Voilà, vous faites ça 2-3 fois. Donc votre genou, il est sur le côté. Il monte sur le côté puisque votre pied, vous le tirez sur le bord externe, sur le petit orteil, sur la tranche extérieure. Et petit à petit, vous le montez le plus haut possible vers la fesse. Et puis, vous le refaites glisser sur le bord toujours. Donc le talon, il doit arriver vers la fesse en fait. Il ne va pas dans l'autre jambe. Alors vous allez le refaire encore sans tirer sur la cheville, sans tirer sur les orteils. C'est juste la hanche qui tire votre jambe. Vous montez au maximum sur le bord. Allez-y, vous montez au maximum sur le bord. Et quand vous êtes au maximum, alors maintenant, votre genou, dans un arc de cercle, vous allez l'amener vers votre tête. Le pied doit se décoller du sol. Donc le genou, il vient vers votre tête et vous le remettez à la verticale. Et vous le mettez à la verticale. Voilà. Et puis vous le relaissez tomber sur le côté pour refaire ce rond, pour reposer le pied et vous retendez. Voilà. Et vous allez faire ça plusieurs fois. On va sur le côté, on monte le talon le plus près de la fesse, puis on s'arrête là. Et puis là, au contraire, on amène le genou vers l'épaule gauche, vers la tête, et on le redresse.
pour l'amener au-dessus du ventre. Et puis après, on le retend sur le côté. Écoutez le mouvement du bassin. Ne tirez pas avec la cheville, vous n'en avez pas besoin. Alors essayez, quand vous décollez le pied du sol, essayez de trouver peut-être le mouvement dans le bassin peut-être. Au lieu de le trouver dans la hanche, peut-être jouez sur le bassin pour monter le bassin comme si votre appui lombaire il se rapprochait du sol, les lombaires, elles se rapprochaient du sol. Voilà, et trouvez le mouvement le plus léger, le plus fluide possible. À chaque passage, on doit faire moins d'efforts, on doit mieux percevoir, on doit mieux articuler, on doit mieux utiliser. Et puis on relâche. Donc toujours sur le côté la jambe. Hein. Et on fait une pause. Donc on a les deux jambes tendues. Et on écoute les jambes, les appuis, la sensation. Est-ce qu'il y a de nouvelles sensations? Est-ce qu'il y a une différence entre la jambe droite et la jambe gauche? Est-ce que je sens quelque part que j'ai travaillé la jambe gauche? Parce que là, je ne travaille plus. Mais est-ce que je le perçois encore? Est-ce qu'elle est plus présente? Alors, on va faire pareil maintenant avec la jambe droite. Donc, vous allez rouler sur le talon droit à partir de votre hanche. Vous roulez un petit peu à droite, un petit peu à gauche, sans faire d'effort d'abord, pour prendre conscience de la hanche. Écoutez le genou, comment peut-être il se plie quand je suis sur les côtés. Il se tend quand j'ai le pied qui passe au milieu. Et sur les côtés, il se plie, mon genou. Écoutez comment il se tend, comment il se plie, comment il se tend, comment il peut se plier. Et puis petit à petit, vous montez un petit peu sur le côté, comme on a fait avec l'autre. Donc sur le bord externe, on plie un peu, on relâche. On plie un peu, on relâche. On explore petit à petit. Ce n'est pas d'un seul coup qu'on amène la jambe direct à la fesse. Non. On y va doucement pour voir si c'est bon, si le mouvement est bien réglé, si on peut encore l'affiner. Donc c'est la jambe droite. Hein. On est passé à la jambe droite. Hein. Puisque la jambe gauche, vous venez de le faire. Hein. Ah, vous aviez... Bon, ce qui est inversé, c'est pas grave, et bien vous faites l'autre côté. On s'en fiche. Voilà. Et petit à petit, vous montez plus, vous montez plus, vous montez plus, et puis vous relâchez, vous remontez un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours le même trajet, vous pouvez descendre un petit peu et remonter. Ou descendre un peu plus sans aller au bout et remonter. Vous jouez. Donc le mouvement est là pour prendre conscience. Donc votre sensation, elle vous guide. Qu'est-ce qui vous intéresse? S'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez rester peut-être
dans un petit mouvement, parce que là, vous sentez des choses, ça vous intéresse, vous avez envie de détailler. Bon, et puis après, ben, vous monterez le pied jusqu'à la fesse. Et quand il est à la fesse, alors là, on a ce mouvement du genou qui vient vers l'épaule, vers la tête, et qui se met au-dessus du ventre à la verticale. Et le retour, c'est l'inverse. Non, non, le retour, c'est l'inverse. Vous le faites 3-4 fois, le pied doit être relâché, les orteils relâchés, tout doit être mou. C'est la hanche. Et puis le bassin, le mouvement du bassin peut-être. Voilà, est-ce que votre tête elle bouge? Est-ce qu'elle bouge pas? Donc regardez les appuis sur le dos, pas sur le dos. Si c'est dur, vous en faites moins et puis vous en ferez plus la fois prochaine. C'est vous qui construisez votre séance. Et on relâche. Vous prenez ce moment pour percevoir s'il y a du changement dans vos jambes. Est-ce que ça s'est équilibré? Est-ce qu'il y a toujours une dissymétrie de sensations ou pas? On va reprendre le mouvement, mais cette fois-ci, ce qu'on a fait une jambe après l'autre, on va faire les deux jambes en même temps. Donc déjà, dans un premier temps, vous roulez les talons déjà avec vos deux jambes, en même temps sur l'extérieur, en même temps sur l'intérieur. Vous roulez les talons d'abord, tout doucement. Écoutez comment les jambes elles vont se plier ou pas se plier. Et puis petit à petit, vous plierez sur le côté de 3 cm, mettons, et hop, vous retendez. Puis la fois après, ça sera peut-être 4. Très progressivement. Les deux en même temps. Comme une grenouille, hein, peut-être. Ou comme votre fils ou votre petit-fils sur la table à langer. Donc les jambes, on les monte, les genoux sont sur les côtés. On ne tire pas avec les chevilles. C'est les muscles des hanches qui tirent votre jambe. Trouvez des appuis. Vos pieds ne se touchent pas au départ. Ils ne doivent pas se toucher à l'arrivée. Vos pieds ne se touchent pas au départ. Vos pieds ne se touchent pas à l'arrivée. Et puis quand vous êtes monté au maximum, eh bien, vous allez refaire ce mouvement, on va dire un peu en arc de cercle, en arrondi, pour amener vos genoux au-dessus de votre ventre. Et là, pensez à votre bassin. Est-ce que c'est les jambes qui vous remontent ou est-ce que c'est le bassin qui se met en mouvement pour vous monter les jambes? Et vous restez dans cette position et vous mettez les mains sur les genoux. Donc, main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Vous écartez un peu les genoux et un peu les pieds de la largeur de votre bassin. Voilà.
Donc vous avez les genoux un peu écartés et les pieds un peu écartés. Donc vous avez les bras semi-tendus, hein, on va dire. Et puis vous allez dans un premier temps amener un petit peu le genou gauche avec votre bras vers votre tête, petit mouvement, et vous le remettez à la position de départ. Donc plusieurs fois, vous allez très légèrement amener un peu le genou et vous relâchez. Voilà. Prêtez attention au mouvement de la hanche, vous amenez un peu, vous retendez. L'autre ne bouge pas, hein. Petit mouvement, de la légèreté. Donc on ne force pas. Écoutez les appuis de votre dos. Qu'est-ce qui se passe? Tout léger. Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des choses à enlever? Vous relâchez le mouvement, vous restez en l'air comme ça, mais vous relâchez la jambe gauche. Et puis maintenant, vous faites avec le genou droit. Cette fois-ci, donc avec votre main droite, vous ramenez un petit peu le genou vers la tête et vous relâchez, mais c'est léger. Parce que le but, ce n'est pas de faire le mouvement qui nous intéresse, mais c'est la conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc prenez le temps de percevoir qu'est-ce qui se passe, à quel endroit, comment je respire pour faire ce mouvement. Et rien ne vous empêche de tirer bien droit ou de tirer un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'amener le genou. Si on traçait une ligne, vous voyez, on pourrait faire plein de lignes différentes. Donc ne faites pas toujours la même chose. Vous laissez ce mouvement. On va faire une pause. Donc vous gardez les genoux en l'air. Vous enlevez vos mains. Et vous allez retendre les jambes, mais sur le côté, comme on a vu. Sur le côté, les genoux tombent sur le côté. Regardez l'appui de votre bassin pour poser les pieds. Et après, les pieds glissent sur le côté. Donc les pieds, posez-les les plus près possible de la fesse. Parce que sinon, ça va faire un porte-à-faux, on va dire. Et vous retendez tout doucement. Et on fait une pause. Dans quel état vous êtes maintenant? Quelle sensation peut être nouvelle? Les appuis de votre corps ont-ils changé?
Alors, on va de nouveau revenir dans cette même position, mais en prenant toujours le même trajet, donc qui est sur les côtés. On va monter les pieds au plus près des fesses, et quand les pieds sont au plus près, on fait cet arc de cercle pour les amener sur le ventre, et après on met les mains sur les genoux. Donc on va doucement sur les côtés. Voilà. Et vous remettrez les mains sur les genoux. Les pieds écartés, de la largeur du bassin, les genoux écartés aussi. Et donc cette fois-ci, on va en amener un vers la tête, alors que l'autre, il s'éloigne un petit peu. Donc c'est en alterné. Petit mouvement, comme si on faisait, je sais pas moi, du pédalo peut-être. Doucement, on fait ce mouvement-là. Tout doucement, écoutez le mouvement dans votre hanche, délié. Et petit à petit, vous augmentez un petit peu le mouvement. Est-ce que votre tête, elle bouge? Essayez de voir si vous tourniez un peu la tête, de quel côté vous la tourneriez? Du côté où le bras se tend ou du côté où le bras se plie, à votre avis? Et puis la tête, est-ce qu'elle roule en arrière? Est-ce qu'elle roule en avant? Parce que quand le bras se tend, si la tête ne joue pas le jeu, peut-être, ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc trouvez ce mouvement tout doucement, où la tête fait partie, comme le dos. En fait, il y a tous les volumes là, qui sont en mouvement. Ce n'est pas que les jambes, ni les bras. Donc regardez le volume de la tête, comment vous le mettez en mouvement. Puis vous pouvez essayer de l'autre côté pour voir, pour comparer. Qu'est-ce qui vous semble le mieux pour vous? Les appuis, des omoplates. Voilà, imaginez que votre corps il glisse, il suit. C'est tout votre squelette qui glisse d'un côté ou qui glisse de l'autre. Et on relâche. Donc on va de nouveau retendre les jambes et en faisant le trajet qu'on a toujours fait. Donc on lâche les genoux et puis on va d'abord sur les côtés pour poser les pieds, et puis on les retend en les faisant glisser sur le sol. Voilà. Pensez à mener les pieds toujours au plus près des fesses ou les poser au plus près des fesses. Donc cette pause va vous permettre d'intégrer, que votre système nerveux il intègre ces informations sensitives et en même temps vous prenez les informations que vous avez au repos. Est-ce que votre état il change? Est-ce que votre cerveau vous propose un autre état? Est-ce que votre état peut évoluer au fil des mouvements? Si vous faites toujours les mêmes mouvements, vous serez toujours dans le même état.
Alors, je vous propose de nouveau, on va remettre les genoux au-dessus du ventre, mais toujours avec le trajet qu'on s'est proposé. Et chaque fois qu'on les plie, on travaille, on apprend. On ne se dépêche pas pour les mettre vite au-dessus du ventre. Non, ça fait partie de la conscience pour affiner, faire toujours le moins d'efforts possible. On va mettre les mains sur les genoux en mettant les doigts dans les prolongements, les doigts dans le prolongement du tibia correspondant. Voilà. Ne forcez pas avec les bras, gardez de l'aisance. Donc vous avez les mains sur les genoux. Vous allez maintenant très légèrement ouvrir le genou droit vers la droite et le ramener. Mais petit mouvement, petit mouvement. Vous allez faire plusieurs fois. Ouvrir un peu le genou droit et vous le ramenez. Mais pas le gauche. Le gauche, vous ne le bougez pas pour l'instant. Prêtez attention à la hanche. Est-ce qu'elle est disponible à ce que vous faites? Rendez-la disponible. Petit mouvement, petit mouvement, petit mouvement. Voilà, et puis vous ouvrez 1 centimètre de plus, tout légèrement. L'autre jambe ne bouge pas. On ramène. Léger. Relâchez vos pieds. Et vous allez maintenant chercher le moment où en ouvrant la jambe droite, votre bassin il va changer d'appui. Il y a un moment où votre bassin il change d'appui, ça veut dire qu'il va rouler sur la droite. Trouvez ce moment. Prenez conscience du moment où ça se fait, où il débute. Et puis on revient, et le bassin il revient. Donc c'est comme un ballon qui roulera à un moment donné. Cherchez quand est-ce qu'il roule. Un petit peu. Ou plus si on ouvre plus. La jambe gauche, elle ne bouge pas. Elle ne suit pas le ballon. Vous avez une hanche. La jambe gauche ne suit pas le ballon. Elle est articulée, la jambe gauche. Puis vous ouvrez un peu plus, donc il y a le bassin peut-être qui va bouger. Et puis dans le dos, est-ce que les appuis changent? Mais où? Suivez le mouvement à l'intérieur de vous-même. Ne forcez pas. Si vous fatiguez, ben vous faites une pause. Hein. Et la tête. Est-ce que la tête, elle va tourner aussi ou non? Laissez le mouvement. Ne l'arrêtez pas. Et vous revenez, et on repart, et on revient, et on repart. N'essayez pas de tourner la tête, mais laissez-la se tourner. La jambe gauche, elle ne bouge pas. Puis, quand vous avez bien ouvert la jambe droite,
Donc vous ouvrez la jambe droite. Elle ne touche pas encore le sol. Et puis donc vous fermez un peu la jambe gauche. Un peu, et hop, vous revenez, vous la rouvrez, sans tomber. Hop, vous la fermez, et vous la rouvrez. Mais sans être emporté par le mouvement, tout doucement. Donc la jambe gauche, vous la fermez et vous la rouvrez. Il n'y a que la jambe gauche là que vous bougez. Vous faites ça 2-3 fois, 3-4 fois, 5-6 fois, vous faites comme vous voulez. Et puis après, vous laissez tomber sur le côté droit complètement. Vous laissez tomber complètement sur le côté droit. Puis quand vous êtes sur le côté droit, vous gardez les mains, vous redressez que la jambe gauche. Le genou gauche, vous le redressez à la verticale. Et puis après, vous ramenez l'autre. Regardez comment le bassin va se replier. Et puis on repart, on n'ouvre que la droite. On laisse aller le mouvement. Et quand on est au maximum de la droite, eh bien on laisse tomber la gauche. Mais pas avant. Et j'ouvre la gauche à la verticale. Je la tiens là et je le ramène. La droite. Non, la gauche, elle ne va pas à gauche. Elle reste verticale. Et je repars encore une dernière fois. On ne force pas, on essaie de le lâcher, de lâcher, de lâcher, de lâcher. De trouver le mouvement qui est plus fluide. Et après, on fait une pause en ramenant les jambes, comme on a vu, sur les côtés. Donc, on fait une petite pause. Donc, s'il y en a qui sont fatigués, à tout moment, on peut s'arrêter puis reprendre plus tard. Ou, vous voyez, il n'y a pas de norme de faire toute la séance. C'est chacun qui voit en fonction de ce qu'il ressent. Pour ceux qui le veulent et qui peuvent, on va continuer. Donc, on va de nouveau replier les jambes. Tout doucement. Et comme on a fait le côté droit, maintenant on va faire le côté gauche. La différence, c'est que je vous laisse faire tout seul. C'est-à-dire que vous vous amusez maintenant avec ce côté gauche, mais en allant doucement. C'est quand même ça qui est important. Et l'important, c'est prendre conscience. Mais vous vous amusez, et le but, c'est d'aller bien sûr sur le côté, hein, comme on a fait l'autre côté. Allez doucement, le but, c'est pas le mouvement. C'est un support. C'est un support pour apprendre quelque chose.
Donc prenez conscience de la hanche, puis percevez après à quel moment le bassin il change d'appui, c'est plus la hanche, c'est le bassin. Donc je fais bien la différence entre la hanche, le mouvement. Donc ma hanche, soit c'est le mouvement de mon bassin, soit c'est le mouvement de ma jambe. Puisque la hanche, c'est l'articulation entre les deux, entre le bassin et la jambe. Donc il y a des fois où c'est la jambe qui bouge par rapport au bassin, et il y a des fois c'est le bassin qui bouge par rapport à la jambe. Donc ressentez ces différences. Voilà, et puis petit à petit, vous allez sur le côté. Donc vous allez tomber sur le côté gauche cette fois-ci. Donc pensez que vous avez deux jambes qui s'articulent différemment. Vous êtes capable de les dissocier. Et puis la fois prochaine, vous resterez sur le côté gauche. En gardant les mains sur les genoux, vous restez sur le côté gauche. Donc on a fait le côté gauche, on a fait le côté droit. Donc on a deux partitions qu'il va falloir maintenant réunir. Donc de ces deux partitions, il faut en faire qu'une. Donc le but, c'est d'aller de gauche jusqu'à droite sur le sol, d'aller de droite jusqu'à gauche, en faisant un seul mouvement de ces deux parties. Ça veut dire que quand on est parti, on ne s'arrête plus jusqu'à l'autre côté. Et il faut bien dissocier vos deux jambes. Allez tout doucement. À chaque mouvement, vous allez toujours plus lentement pour sentir la place de chaque chose. Si vous allez vite, vous n'aurez pas le temps de sentir. Donc vous voyagez, mais tout ça grâce, on va dire, à la manipulation de vos genoux. Ça doit vous faire voyager le bassin et le reste de votre corps. Et trouver un voyage qui soit le plus fluide possible. Donc tout doucement, relâchez la tête, le dos. Donc vous voyez que vous écartez les deux genoux l'un par rapport à l'autre. Essayez de voir aussi, comme on avait vu au début, peut-être on peut rapprocher un genou de la tête, ou on peut en éloigner un, en gardant les mains sur les genoux. On peut jouer aussi entre la distance entre la tête et les genoux. Voilà. Pour que ça fonctionne mieux, pour aller à droite ou pour aller à gauche. Trouvez, comme si vous aviez un guidon, la façon de l'utiliser pour bouger votre bassin et du coup le reste du corps.
Relâchez les pieds. Et après, vous resterez tous à droite. Donc, vous restez tous à droite. C'est le dernier mouvement. Donc, juste pour quelques conseils, donc quand vous êtes à droite, le premier mouvement, c'est que vous amenez le genou gauche vers votre tête d'abord. Vous l'amenez vers votre tête au-dessus de votre ventre, puis après, vous l'ouvrez sur le côté. Donc, vous l'ouvrez vers la gauche. Et puis, à un moment donné, votre bassin il va basculer. À ce moment-là, vous montez l'autre genou. Vous gardez les mains sur les genoux. Vous montez l'autre genou alors que vous redescendez le premier. Et ça va vous faire tourner tout seul. Voilà, donc on monte un genou vers la tête, ça fera baisser le bassin, et après quand l'autre descend, l'autre remonte. Et puis après, l'autre on le pose à côté. On a ce jeu d'écartement et puis rapprochement, éloignement. Il faut trouver de la justesse. C'est comme un orchestre pour qu'il y ait une harmonie. Donc, trouvez comment vous allez ajuster chaque instrument pour faire un seul mouvement, une symphonie. Voilà, et puis vous avez bien travaillé, vous pouvez relâcher. On a fini les mouvements. Vous pouvez relâcher. Donc c'est une séance qu'il faudra peut-être refaire. Et vous n'êtes pas obligé de faire tout en fait. Vous pouvez faire des morceaux. Il faut mieux faire un morceau que de forcer comme un malade pour tout faire. Vous voyez? Allez-y. Donc c'est comme en musique, vous voyez, si au bout d'un moment on se force, on n'apprend rien en fait. On est tellement en train de vouloir forcer qu'on ne peut plus apprendre. Mais là c'est pareil. Donc on s'arrête, on y reviendra la fois prochaine. Donc vous faites juste le point de vos appuis. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous êtes plus appuyé? Est-ce que vous êtes moins appuyé? Comment vous percevez le corps? Voilà. Donc les sensations qu'on récupère sont aussi importantes, sinon plus que les mouvements qu'on fait. Donc il ne faut pas se précipiter. Et puis après, du coup, vous irez rouler sur le côté pour aller rechercher doucement, progressivement, la position assise pour faire le test, pour comparer. Donc vous retrouvez à peu près l'endroit où vous étiez. Et vous regardez, est-ce que ça bouge différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu évoluer? Vous regardez si ça a évolué, pourquoi? Qu'est-ce qui bouge différemment? Donc peut-être vous avez de nouvelles possibilités, peut-être. Voilà, peut-être regardez peut-être votre hanche. Est-ce qu'elle bouge peut-être plus qu'au début quand vous faites ce mouvement-là? Voilà, donc vous voyez, d'avoir pris conscience un peu des hanches, peut-être ça a modifié un peu le mouvement que l'on peut faire ou pas, c'est pas obligé, hein.
Voilà, et puis après, vous regarderez peut-être en marchant aussi, en partant. Est-ce que vous marchez différemment ou quand vous rentrerez dans votre voiture, peut-être? Est-ce que vous le ferez différemment? Et puis, on se reverra pour une prochaine séance. Voilà, au revoir.